Dans cette vidéo, on va parler d'MMA. On va surtout parler d'Ibra TV, à savoir si ce dernier arrivera à révolutionner le MMA en France. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo assez insolite car j'ai pas l'habitude de parler de MMA, j'ai plus l'habitude de parler de boxe anglaise. Et cette vidéo vient des récentes vidéos de Ibra TV qui s'est mis à faire un concept qui devient de plus en plus sérieux au niveau du MMA. Donc je voulais en parler car je trouvais la chose très intéressante car elle bouleverse le sport de combat en France, plutôt médiatiquement parlant, car la France est un pays très crispé au niveau du fight. Cependant, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans. N'oublie pas aussi d'aller dans la description, il y a un lien qui te permet d'avoir du contenu exclusif si tu veux apprendre la boxe anglaise. Et aussi, si tu souhaites me contacter, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a plusieurs liens, dont le groupe La Tribu Ricans, qui permet de parler de boxe tous ensemble. Donc, comme je l'ai dit, Ibra TV est en train de révolutionner le sport de combat en France. En tout cas, je parle au niveau des médias, car il commence à effectuer des combats de free fight dans des cages en France et diffusé avec, comme j'ai pu le voir, après il faudrait, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, il y a un sponsor qui est un parieur. Je sais pas s'il est possible de parier entre les deux combattants, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'ai été très surpris déjà de sponsor avec Fitness Park, l'ancienne Fitness Park, et aussi j'ai pu voir qu'il y avait un commentateur qui est tout à fait sérieux, il s'appelle Greg Bouchaleg. Donc tout le monde connaît Ibra, il a commencé ses vidéos sur YouTube avec des pranks. Moi je connaissais comme tout le monde, j'ai beaucoup suivi viralement parlant, sans pourtant suivre via Facebook, pas forcément sur YouTube, surtout via Facebook, les petites vidéos virales qui étaient prises par d'autres pages. Et ensuite, en tout cas au niveau du fight, les choses ont commencé avec lui via en fait un défi qu'un jeune de youtubeur lui avait fait. C'était Tony Merguez. Le combat, c'était un combat de boxe. D'ailleurs, à l'ancienne, il y avait beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé de le défier aussi. Et de défier aussi Tony Merguez. D'ailleurs, avec Esbiri Fight, on a eu l'occasion de voir Mister Ibra. À l'époque, je ne me rappelle plus, ça fait peut-être 5 mois de ça, peut-être 7 mois de ça. On a fait une petite vidéo insolite dehors. Et Esbiri était parti dans son resto pour le défier aussi. Dans le burger de Mister Ibra, il y a la petite... Oui, je connais, mais là je m'attendais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et à la suite en fait de cette péripétie en boxe anglaise, où je me rappelle plus du résultat du combat, mais je me rappelle bien que Tony Merguez avait bien combattu du fait qu'il soit très mobile, déjà au niveau de son déplacement et au niveau de son buste. La chose qui aurait pu peut-être changer le combat, c'est peut-être d'avoir un vrai ring avec des cordes qui auraient permis à Ibra de le coincer. Malgré que je pense pas que Ibra cadrait
Cadre et Tony Merguez. À la suite de ça, il y a eu des autres séries de vidéos. J'ai pas vraiment suivi. Je pense que j'ai vu des petites séries de vidéos. Après, il a fait des multiples vidéos prank ou autres. Et dernièrement, il s'est mis sérieusement à faire des vidéos de MMA. Des combats qui mettaient en scène plusieurs personnes, dont des cousins, des frères ou autres. Ces vidéos étaient faites dans un stade avec un arbitre. Et d'ailleurs, à la suite de cette première vidéo, j'en ai parlé rapidement autour de moi et plusieurs personnes pensaient, d'ailleurs la majorité des personnes pensaient que ces vidéos allaient être supprimées. Et je pense bien que Ibra a dû en faire peut-être 4 depuis la première. Et depuis, aucune plainte, aucune vidéo supprimée, aucun article dans les journaux ou autre. Ou plutôt si Ibra l'a montré dernièrement dans une de ses vidéos où il parle d'un reportage, peut-être de 7 à 8 ou autre, où on parle de lui et de ses combats entre parenthèses clandestins. Et c'est dernièrement que les choses ont monté de level et ça m'a agréablement surpris. Le fait d'avoir le sponsor Fitness Park, quoique même si l'octogone n'est pas immense, avoir un sponsor crédible comme ça, accompagné d'un commentateur qui a une chaîne aussi qui est Karaté Bushido, c'est assez surprenant. Et la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ce type de vidéo pourrait, on va dire, révolutionner la planète MMA, c'est-à-dire permettre d'ouvrir un peu le prisme vers ce style de combat, de permettre de diffuser réellement ce style de combat dans les chaînes. Vu l'engouement qui ne fait que grossir du MMA, on a pu le voir avec Conor McGregor et Khabib, je ne dirais pas son nom de famille. On a pu voir que l'engouement est immense. D'ailleurs, les vidéos de Ibra la dernière a fait 2 millions de vues ou autre. Et on peut voir que l'engouement est grand et à savoir que la France fait partie des seuls combats. Il y a très peu de combats qui interdisent le MMA. Pourquoi je n'en sais rien. La seule chose que je sais, d'ailleurs tu pourrais me confirmer la chose, c'est une affaire de lobby avec le judo qui ne souhaite pas forcément qu'une fédération s'ouvre pour le MMA, car elle a peur que ses adhérents partent au MMA, qui est un sport un peu plus complet, qui est un sport peut-être qui a plus de perspectives, qui fait plus rêver les jeunes ou autres, car ouais, le judo c'est assez vieillot, même s'il y a des grands champions comme Teddy Riner, mais ça reste centralisé. Je trouve que le judo reste centralisé, en tout cas ces stars restent centralisées chez les poids lourds. Donc voilà, la question est posée. Est-ce que tu penses que ce genre de contenu permettra de ouvrir un peu les portes du MMA vers une légalisation? Ça reste un peu difficile. Je trouve que la France est un pays très rigide au niveau des sports de combat. Je ne pense pas forcément que ce soit les Français qui le sont, mais plutôt l'État en termes général. On le voit même au niveau de l'autodéfense. C'est très difficile d'avoir une conscience tranquille en se défendant soi-même. On a plus l'impression qu'il faut mieux se faire tuer et se défendre après, chose qui est assez difficile. Alors, sache que si tu souhaites te défendre, on a tous l'occasion d'être confronté à des moments où on peut envoyer une droite. Sache que si cette personne qui a voulu te battre, tu te mettais à la battre à son propre jeu, tu pourrais écoper d'une peine double comparativement à lui s'il t'aurait battu, car en somme les pratiquants de tout sport de combat qui ont été licenciés, dès que tu as eu ta licence, en fait tu es considéré comme ayant une arme blanche.
Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si le contenu d'Ibra permettra de ouvrir un peu les perspectives du MMA en France. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, à aller dans les liens ci-dessous qui te permettront d'avoir du contenu pour apprendre la boxe. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.